Et si un seul geste intime, caché aux yeux des gens, suffisait à fermer les portes de la miséricorde, sans que tu t'en rendes compte, et que tu continues à vivre comme si de rien n'était? Il existe des réalités spirituelles que beaucoup ignorent aujourd'hui, non pas parce qu'elles sont cachées dans des livres difficiles, mais parce que le monde les a rendues normales, banales, presque invisibles. Pourtant, dans le Coran, certains actes liés au désir et à la sexualité ne sont pas seulement déconseillés, ils sont directement liés à la colère d'Allah et à la destruction spirituelle de l'être humain. Et ce qui est le plus dangereux, c'est pas seulement de tomber dans ces actes, c'est de ne plus les ressentir comme graves. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec des comportements que leur cœur avait autrefois rejetés? Combien ont glissé progressivement, étape par étape, jusqu'à perdre la sensibilité du péché? Allah, le Seigneur des mondes, n'a pas laissé l'être humain sans avertissement. Le Coran parle clairement de limites à ne pas franchir, surtout dans les domaines liés à la chasteté, au désir et à la pureté du cœur. Et ces limites ne sont pas là pour restreindre, mais pour protéger. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 péchés sexuels clairement condamnés dans les enseignements du Coran et la tradition prophétique. Et attention, le 4e est si grave qu'il est lié à une forme de colère divine mentionnée dans les textes, une colère qui ne laisse pas le cœur intact. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Ce contenu n'est pas là pour choquer gratuitement, il est là pour réveiller. Parce que beaucoup de personnes vivent dans une insouciance spirituelle, pensant que certaines choses ne sont pas si graves, alors qu'elles font partie des causes majeures de destruction intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Et reste jusqu'à la fin, car le dernier péché est souvent celui que les gens ignorent totalement alors qu'il peut influencer toute une vie, ici-bas et dans l'au-delà. Écris en commentaire maintenant, je reste jusqu'à la fin si tu prends cet engagement aujourd'hui. Il existe un premier péché qui, malgré sa gravité dans le Coran, est aujourd'hui devenu si banal que beaucoup ne réalisent même plus qu'il détruit des vies entières, lentement mais sûrement. Il s'agit de la zina, c'est-à-dire la fornication et l'adultère. Un acte qui commence souvent bien avant le passage à l'action, dans le regard, dans l'intention, dans la proximité, puis dans le glissement progressif du cœur. Allah n'a pas seulement interdit cet acte, il a utilisé une expression encore plus forte dans le Coran, il dit de ne même pas s'en approcher. Cela signifie que tout ce qui mène à ce péché est déjà un danger spirituel réel. C'est pas seulement une ligne rouge à ne pas franchir, c'est une zone entière à éviter. Et pourtant, aujourd'hui, combien de personnes entrent dans ce chemin sans s'en rendre compte? Un regard prolongé, une relation sans cadre, des conversations secrètes, des émotions qui grandissent dans le silence jusqu'au moment où le cœur perd sa direction. Ce qui est particulièrement dangereux dans ce péché, c'est qu'il ne détruit pas seulement la relation entre une personne et son Seigneur, mais il détruit aussi l'intérieur de l'être humain, la paix, la confiance, la dignité personnelle et parfois même la stabilité des familles. Le Coran rappelle clairement cette gravité dans le verset « N'approchez pas la fornication. C'est une turpitude et un mauvais chemin. » Sourate Al-Isra 10 à 7, 32. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. Allah ne parle pas uniquement de l'acte final, mais du chemin qui y mène. Cela montre que la chute est souvent progressive, presque invisible au départ, mais profonde à l'arrivée. Et dans la réalité, beaucoup de personnes témoignent qu'elles n'avaient jamais imaginé en arriver là. Tout a commencé par quelque chose de simple, de pas grave, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, puis une dépendance émotionnelle et spirituelle. C'est ici que le danger devient réel, quand le péché ne choque plus le cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a averti sa communauté sur la protection de la chasteté et la préservation du cœur, car c'est dans ce domaine que beaucoup de tentations commencent et grandissent. Aujourd'hui, ce premier péché est devenu l'un des plus normalisés dans le monde moderne, mais sa gravité auprès d'Allah n'a jamais changé. Et c'est pour cela que cette vidéo n'est pas juste une information, c'est un rappel. Écris en commentaire. Je veux protéger mon cœur. Si tu prends conscience de ce danger aujourd'hui.
Et dis-moi aussi si tu penses que ce péché est devenu trop banalisé dans notre époque. Le deuxième péché est encore plus troublant, car il ne concerne pas seulement un acte individuel, mais un comportement qui a déjà détruit des civilisations entières avant nous. Il s'agit des actes attribués au peuple du prophète Lut, paix sur lui, mentionnés dans le Coran comme un avertissement puissant pour l'humanité. Allah raconte leur histoire, non pas pour le simple récit, mais pour l'enseignement. Ce peuple avait franchi des limites morales très graves, et malgré les avertissements répétés d'un prophète envoyé parmi eux, ils ont persisté dans leur désobéissance. Le Coran décrit leur comportement comme une transgression jamais connue auparavant dans les générations précédentes. Cela montre à quel point certains péchés ne sont pas seulement des erreurs individuelles, mais des ruptures profondes avec l'ordre naturel voulu par Allah. Et ce qui rend ce récit encore plus lourd, c'est la fin de cette histoire. Un châtiment sévère qui a frappé ces peuples après avoir rejeté les avertissements et persisté dans leur voie. Mais il est important de comprendre quelque chose ici. Le Coran ne raconte pas cela pour juger des personnes ou pour nourrir la haine. Il raconte cela pour rappeler les limites qu'Allah a fixées et la conséquence du rejet répété de ces limites. Dans ce récit, il y a aussi une leçon sur l'orgueil et l'insouciance spirituelle, car souvent, lorsqu'un avertissement divin arrive, il est d'abord ignoré, puis moqué, puis totalement rejeté, jusqu'au moment où il n'y a plus de retour possible. Allah dit dans le Coran, en évoquant ce peuple, qu'ils commettaient une turpitude qu'aucune créature avant eux n'avait commise. Sens du verset 7 contre 80. Ce passage souligne la gravité de la déviation, mais aussi l'importance de rester attaché à la pureté morale et spirituelle. Le message ici n'est pas de pointer du doigt des individus, mais de comprendre que toute société qui normalise ce qui est interdit finit par perdre ses repères. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a transmis à sa communauté des avertissements clairs sur la préservation de la morale, de la pudeur et de la dignité humaine, car ce sont des piliers essentiels pour la stabilité du cœur et de la société. Et aujourd'hui, ce rappel est plus important que jamais, car beaucoup de choses qui étaient autrefois choquantes sont devenues ordinaires aux yeux des gens. C'est là que réside le danger. Quand l'exception devient normalité, le cœur s'endort sans même s'en rendre compte. Écris en commentaire « Ya Allah, guide-nous tous si tu veux rester ferme sur le chemin de la droiture. Et dis-moi si tu connaissais déjà en détail l'histoire du peuple de Lut avant ce rappel. » Le troisième péché est plus subtil que les précédents, et c'est précisément pour cela qu'il est l'un des plus dangereux pour le cœur. Il commence pas par un acte visible, ni par une grande transgression évidente. Il commence par quelque chose de petit, presque insignifiant aux yeux de beaucoup. Le regard. Dans le Coran, Allah ordonne aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela montre que la protection de la pureté ne commence pas dans les grandes décisions, mais dans les gestes les plus simples du quotidien. Car le regard n'est jamais neutre. Il laisse une trace dans le cœur. Il ouvre une porte. Et si cette porte n'est pas contrôlée, elle peut conduire progressivement à des pensées, puis à des émotions, puis à des actes que la personne n'aurait jamais imaginé atteindre au départ. C'est ainsi que beaucoup de chutes commencent, non pas par une décision brutale, mais par une accumulation silencieuse. Un regard prolongé, une image, une curiosité, une habitude. Puis petit à petit, le cœur s'attache à ce qu'il ne devrait pas. Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate An-Nur 24 contre 30. Ce verset montre une sagesse profonde. La protection de la foi passe aussi par la protection des portes d'entrée du péché. Et dans la réalité, beaucoup de personnes témoignent qu'elles ont sous-estimé ce point. Elles pensaient pouvoir contrôler ce qu'elles regardaient, sans comprendre que c'est souvent ce qui entre par les yeux qui finit par influencer le cœur. Le problème n'est pas seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on laisse entrer. Et aujourd'hui, avec la facilité d'accès aux images, aux contenus et aux tentations visuelles, ce combat est devenu encore plus difficile. Mais aussi plus important. Le danger ici, c'est l'habitude. Quand le regard devient répétitif, le cœur s'habitue. Et quand le cœur s'habitue, il ne réagit plus comme avant. C'est à ce moment-là que la sensibilité spirituelle commence à s'affaiblir, sans bruit, sans alarme, sans avertissement visible. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné la vigilance du cœur et la protection contre les chemins qui mènent à la tentation, car c'est souvent par de petites ouvertures que de grandes épreuves commencent. Ce troisième péché est donc un rappel puissant. Avant de contrôler ses actes, il faut apprendre à contrôler ses portes d'entrée. Et beaucoup de gens ignorent que leur combat spirituel se joue ici, bien avant les grands choix visibles. Écris en commentaire « Je protège mon regard ». Si tu veux faire partie de ceux qui reprennent le contrôle aujourd'hui,
Et dis-moi si tu penses que ce danger est sous-estimé à notre époque. Le quatrième péché est celui que beaucoup ne voient même plus comme un péché. Et pourtant, c'est celui qui peut transformer une société entière en un environnement de désobéissance normalisé. Il ne s'agit pas seulement de tomber soi-même dans une faute. Il s'agit de participer à sa diffusion, de la rendre visible, acceptable et même parfois désirable aux yeux des autres. Allah avertit clairement dans le Coran ceux qui aiment voir la turpitude se répandre parmi les croyants. Cela montre une réalité très importante. Dans l'islam, le mal n'est pas seulement individuel, il peut aussi devenir collectif lorsqu'il est propagé. Aujourd'hui, ce péché prend plusieurs formes. Partager des contenus indécents, normaliser des comportements contraires à la pudeur, encourager les autres à banaliser ce qu'Allah a interdit, ou même rire et promouvoir ce qui devrait au contraire provoquer la retenue et la crainte d'Allah. Ce qui est dangereux ici, c'est la perte de sensibilité. Une personne peut ne pas commettre directement un acte interdit, mais en participant à sa diffusion, elle contribue à l'affaiblissement des cœurs autour d'elle, sans même s'en rendre compte. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. » Sens de Sourate An-Nur, 24 contre 10 à 9. Ce verset est très fort, car il ne parle même pas uniquement de ceux qui commettent l'acte, mais de ceux qui participent à sa propagation ou qui l'encouragent. Et dans la réalité actuelle, avec les réseaux sociaux et la facilité de partage, ce péché est devenu extrêmement accessible. Un simple clic peut contribuer à répandre quelque chose qu'Allah n'aime pas. Et beaucoup ne réalisent pas le poids spirituel de ces actions répétées. Le plus dangereux, c'est quand cela devient normal. Quand une personne ne ressent plus de gêne à voir, partager ou consommer ce qui est interdit, le cœur perd progressivement sa barrière intérieure. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a insisté sur la responsabilité morale du croyant, non seulement dans ses actes, mais aussi dans ce qu'il encourage et transmet aux autres, car chaque influence laisse une trace. C'est pour cela que ce quatrième péché est particulièrement grave. Il dépasse l'individu et touche la communauté entière. Et parfois, une seule personne peut être à l'origine de la diffusion d'un mal qui continue à se propager longtemps après elle. C'est ici que la réflexion devient essentielle. Qu'est-ce que je laisse circuler autour de moi? Est-ce que mes actions contribuent à élever les cœurs ou à les affaiblir? C'est pas un rappel pour juger, mais pour réveiller une conscience. Écris en commentaire « Je choisis le bien » si tu veux faire attention à ce que tu diffuses désormais, et dis-moi si tu penses que les réseaux sociaux ont rendu ce péché plus dangereux aujourd'hui. Les conséquences de ces péchés ne se limitent pas à un simple regret moral ou à une culpabilité passagère, elles touchent profondément le cœur, la vie et parfois même la stabilité entière de l'être humain. Lorsqu'une personne s'éloigne des limites fixées par Allah dans les domaines liés à la chasteté, au regard, aux relations et à la moralité, quelque chose commence progressivement à changer à l'intérieur d'elle sans qu'elle ne s'en rende toujours compte. D'abord, il y a une perte de sérénité. Le cœur devient lourd, instable, parfois agité sans raison apparente. Puis vient une forme d'habitude. Ce qui choquait autrefois ne choque plus. Ce qui dérangeait le cœur devient progressivement normal. C'est l'un des signes les plus dangereux, la désensibilisation spirituelle. Allah dit dans le Coran que les mauvaises actions ont des conséquences, et que celui qui s'éloigne de sa guidance peut ressentir une difficulté dans sa vie et dans son cœur. Cela ne signifie pas que toute épreuve est une punition, mais que certains choix éloignent progressivement l'être humain de la paix intérieure. Et beaucoup de personnes témoignent d'un même sentiment « je ne suis plus comme avant ». Une perte de clarté, une perte de motivation spirituelle, une difficulté à ressentir la prière comme avant, comme si quelque chose s'était éloigné. Le problème, c'est que cette descente est souvent lente. Elle ne se produit pas en un jour, mais par accumulation. Un petit pas après l'autre, une tolérance après l'autre, jusqu'au moment où la personne réalise qu'elle est très loin de là où elle était au départ, et parfois, elle ne comprend même pas comment elle en est arrivée là. C'est là que le danger devient réel, quand le péché ne semble plus grave, mais normal. Dans la tradition islamique, il est rappelé que les actes laissent des traces sur le cœur. Et ces traces peuvent soit l'éclairer, soit l'assombrir progressivement, mais il est essentiel de rappeler une chose. Cette conséquence n'est pas une fin en soi. C'est un signal, un appel, un avertissement. Allah laisse toujours des portes ouvertes, tant que le cœur respire et que la personne revient vers lui avec sincérité. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que les cœurs peuvent se transformer, se purifier et revenir à leur état initial par le repentir sincère et les bonnes actions. C'est pourquoi même après des erreurs répétées, il existe toujours un chemin de retour
Mais ignorer ces conséquences, c'est continuer à avancer sans regarder la direction dans laquelle on va. Écris en commentaire « Je veux retrouver la paix » si tu ressens que ton cœur a besoin de revenir à la sérénité. Et dis-moi si tu as déjà ressenti cette perte de paix intérieure dont on parle ici. Le retour vers Allah n'est jamais fermé, même lorsque la personne a l'impression d'avoir trop avancé, trop chuté ou trop accumulé d'erreurs. C'est justement dans ces moments-là que la miséricorde d'Allah devient le message le plus puissant. Allah rappelle dans le Coran une vérité qui change tout. Peu importe la gravité des péchés, la porte du repentir reste ouverte tant que la personne revient sincèrement vers lui. C'est pas une promesse humaine, c'est une promesse divine. Et ce retour ne demande pas la perfection. Il demande une décision sincère du cœur. Arrêter, regretter et vouloir changer. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord devenir parfaits pour revenir à Allah. Mais en réalité, c'est en revenant à Allah qu'ils commencent à se purifier. C'est là toute la différence entre désespoir et espoir. Le désespoir éloigne, mais l'espoir rapproche. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Az-Zumar 39 contre 53. Ce verset est une porte ouverte pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard. Il rappelle que la miséricorde d'Allah est plus grande que les erreurs humaines. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui se repent sincèrement est comme celui qui n'a jamais commis de péché. Cela montre la puissance du pardon divin et la possibilité d'un nouveau départ total. Mais le repentir sincère implique aussi un changement de direction. Ce n'est pas seulement une parole. C'est un engagement intérieur, arrêter ce qui éloigne d'Allah, regretter ce qui a été fait et décider de ne pas y retourner. Et même si une personne tombe à nouveau, elle revient encore. Tant qu'elle revient vers Allah, elle n'est pas perdue. C'est ici que réside l'espoir. La relation entre le serviteur et son Seigneur n'est jamais rompue tant que le cœur continue de chercher le retour. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes témoignent qu'un simple moment de prise de conscience a changé leur trajectoire entière. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont décidé de changer. Et ce changement commence souvent par un seul pas. Alors aujourd'hui, ce message n'est pas une condamnation, c'est une invitation au retour. Écris en commentaire, je reviens vers Allah, si tu prends la décision de repartir sur un nouveau chemin aujourd'hui, et dis-moi ce que signifie pour toi le vrai repentir dans ta vie actuelle. Nous arrivons à la fin de ce rappel, mais en réalité, c'est pas une fin, c'est un début. Parce que la vraie question n'est pas seulement ce que tu as entendu aujourd'hui, mais ce que tu vas en faire maintenant dans ta vie réelle. Nous avons parlé de 4 péchés liés à la sexualité et à la morale, des péchés qui ne sont pas seulement des actes isolés, mais des chemins progressifs qui touchent le cœur, la foi et parfois même toute une vie. Et si tu as bien écouté, tu as compris une chose essentielle. Le danger ne commence pas toujours par un grand acte, il commence souvent par un petit relâchement, une petite tolérance, une petite habitude que l'on considère comme insignifiante. C'est pour cela que ces rappels existent, pour réveiller avant qu'il ne soit trop tard, pour éclairer avant que le cœur ne s'habitue à l'obscurité. Mais au milieu de tout cela, il y a une vérité encore plus grande. La porte du retour est toujours ouverte. Allah ne ferme pas la porte à celui qui veut revenir sincèrement. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, peu importe la distance, ce qui compte c'est la direction que tu prends maintenant. Et peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Peut-être que c'est un rappel au moment où ton cœur en avait le plus besoin. Alors aujourd'hui, la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer comme avant, ou est-ce que tu vas décider de changer une chose, même petite mais sincère? Avant de terminer, je veux te poser une dernière question importante. Parmi ces 4 péchés, lequel penses-tu être le plus dangereux aujourd'hui dans notre société et pourquoi? Écris ta réponse en commentaire. Je veux lire ton avis. Et si cette vidéo t'a touché, aime la vidéo, partage-la autour de toi, abonne-toi à Réveil de l'Oumma et surtout, laisse un commentaire sincère, ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre. Votre soutien aide énormément à diffuser ce message et à rappeler la vérité à ceux qui l'ont oublié. Barakallahu fikum. Et rappelle-toi, tant que tu respires, le retour est possible.